La déficience visuelle est une atteinte physiologique, mais avant tout, elle induit une forme différente de perception du monde, de représentation mentale, de communication. La déficience visuelle prend des formes multiples, variables d'un individu à l'autre, liées à son histoire, à la façon dont il a pu expérimenter le monde environnant, à la présence ou non d'un patrimoine visuel de référence. Avoir vu dans l'enfance autorise des représentations mentales différentes de celles que se construit un aveugle de naissance. Alors bien sûr, comprendre la déficience visuelle est une gageure. Faire des généralités s'avère difficile. Il est toutefois possible de dégager quelques pistes de réflexion esquissées au fur et à mesure de nos expérimentations, sous lunettes de simulation pour la malvoyance ou sous bandeau pour la cécité. En matière de médiation, il n'existe ni règles ni recettes. Il s'agit de mettre les propositions à l'épreuve des faits au fur et à mesure de l'expérimentation auprès du public déficient visuel. La déficience visuelle implique un certain rapport à l'œuvre d'art, une façon de voir l'œuvre d'art. L'œuvre sera peut-être partiellement vue, donc en quelque sorte déformée ou curieusement recomposée. Elle sera peut-être décolorée ou n'aura que des contours à peine esquissés. Et si elle est intouchable, trop grande par exemple, alors elle devra être imaginée avec toute la subjectivité de celui qui tentera de s'en faire une représentation mentale. En bref, ce sera peut-être une autre œuvre, mais ce sera toujours un rapport à l'art et au processus de création. Et c'est bien cela qui est passionnant.